Bienvenue à nouveau sur Esprit enrichi. Ne me dis pas vraiment que tu envisages de quémander un peu de leur attention. Ne me dis pas que tu es prêt à te rabaisser encore, en espérant que, peut-être cette fois, ils verront enfin ta valeur. Et pire encore, peut-être l'as-tu déjà fait. Peut-être as-tu déjà tant donné qu'il ne reste presque plus rien de toi. Regarde-toi un instant. Regarde vraiment. Pourquoi ne vois-tu pas ta propre valeur? Pourquoi verses-tu ton temps, ton énergie et ton cœur dans quelqu'un qui te considère comme une simple pensée de seconde zone? Pourquoi sont-ils si importants pour toi? Qui a fait d'eux le centre de ton monde, au point que tu es prêt à sacrifier ton respect de soi, ta fierté et ton pouvoir, juste pour un peu de leur attention? Soyons honnêtes, ce n'était pas eux. C'est toi qui leur as offert ta valeur sur un plateau d'argent. Et maintenant, te voilà, te sentant vide, utilisé. Et après tout cela, que t'ont-ils donné? Te traitent-ils comme quelqu'un de précieux, comme quelqu'un qui compte? Non, ils te voient comme un mendiant, quelqu'un qui court après, qui attend, qui espère. Ils ne te voient pas comme quelqu'un digne de respect. Ils te voient comme leur marionnette personnelle, quelqu'un qu'ils peuvent contrôler, quelqu'un qui est juste là. Ils ne voient pas ta valeur parce que tu leur as appris à ne pas la voir. Tu leur as montré qu'ils pouvaient te considérer pour acquis. Et maintenant, ils le font. Assez. Tu dois arrêter cela ici et maintenant. Tu dois reprendre ton pouvoir. Arrête de te rabaisser pour quelqu'un qui ne prend même pas la peine de te voir. Arrête de mendier des miettes d'attention de quelqu'un qui n'est même pas de ton niveau. Ils ne vont pas te donner le respect que tu mérites parce que tu ne l'as pas exigé. Et cela change aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons inverser la situation. Nous allons leur faire voir ta valeur sans que tu n'aies besoin de dire un mot. Tu as fini de courir après eux. Tu as fini de mendier. À partir de maintenant, ils vont ressentir ton absence. Ils vont regretter ce qu'ils ont perdu. Et ils vont regretter de t'avoir pris pour acquis. Ce n'est pas une question de jeu ou de vengeance. C'est une question de te rappeler et de leur rappeler que tu n'es pas jetable. Tu n'es pas leur plan de secours. Tu es quelqu'un qu'on désire, qu'on se doit de respecter. Alors, voici mon défi pour toi. Si tu es vraiment prêt à arrêter d'être le mendiant, à cesser d'être la marionnette et à reprendre ta valeur, dis ceci avec moi. Je vaux mieux que ça. Ne fais pas que le dire, crois-y, assume-le, vis-le. Écris-le dans les commentaires comme ta déclaration. C'est le moment où tu reprends ton pouvoir, le moment où ils commencent à te voir comme quelqu'un d'inoubliable. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une psychologie profonde et parfois sombre, dans des astuces extrêmes qui vont leur faire voir ta valeur sans que tu lèves le petit doigt. Parfois, quand rien d'autre ne fonctionne, quand ils ont ignoré tes efforts, te prenant pour acquis et sous-estimant ta valeur, il faut une approche différente, une approche qui touche au cœur même de la psychologie humaine. Ce n'est pas une question d'espérer qu'ils te remarquent ou d'attendre qu'ils s'en soucient. Il s'agit d'utiliser des tactiques sombres qui les obligent à te voir pour ce que tu es vraiment. Ces astuces ne sont pas de simples conseils ordinaires ou des encouragements agréables. Ce sont des stratégies conçues pour changer la perception qu'ils ont de toi, pour créer un impact si puissant qu'ils ne pourront s'empêcher de te garder dans leurs pensées. Tu ne seras plus celui qui cherche leur attention, qui se plie en quatre ou sacrifie son respect de soi. Au lieu de cela, ce seront eux qui se demanderont, s'obséderont, ressentiront l'attirance de ta présence. Chacune de ces 11 astuces de psychologie sombre est pensée pour leur faire ressentir la perte, l'absence et le désir de ton attention comme jamais auparavant. Mais voici la clé. Tu dois les appliquer toutes. Une seule astuce manquée et tu reviens au point de départ, là où tu étais pris pour acquis. Chaque tactique s'appuie sur la précédente, amplifiant l'effet jusqu'à ce qu'ils soient entièrement attirés, piégés dans un cycle de besoin de toi sans même savoir pourquoi. C'est la forme ultime d'influence, celle qui te place en contrôle, sans avoir à mendier, courir après eux ou attendre. Alors, si tu es prêt à devenir inoubliable et à leur faire ressentir le pouvoir de ta présence, plongeons dans ces 11 astuces extrêmes de psychologie sombre. Maintenant, tu te dis peut-être que l'utilisation de ces astuces de psychologie sombre semble manipulatrice, voire nuisible, que tu es peut-être en train de jouer un jeu plutôt que d'attirer sincèrement leur attention. Mais clarifions cela. Il ne s'agit pas de tromper ou de blesser qui que ce soit. Il s'agit de comprendre et d'utiliser les dynamiques naturelles de la psychologie humaine. Considère cela de cette façon.
Le feu peut brûler, mais dans les bonnes mains, il fournit également chaleur, lumière et énergie. Ces techniques sont des outils. Elles peuvent créer des liens réels et durables lorsqu'elles sont utilisées avec intégrité. Imagine par exemple une belle fleur rare dans un champ. Elle ne court après personne et pourtant, tout le monde qui passe ressent le besoin de s'arrêter pour l'apprécier. Sa force réside dans sa propre nature, dans l'aura qu'elle dégage. Tu apprends à cultiver cette même présence en toi, une présence qui attire les autres sans effort forcé. Et comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Il s'agit de t'élever, de devenir quelqu'un qu'on ne peut ignorer, parce que tu as investi dans ta propre croissance, ta propre valeur et tes propres limites. Utiliser ces techniques ne signifie pas les tromper. Cela signifie comprendre ce qui intrigue réellement et attire les gens. Tu les aides à voir ta valeur, non pas en prouvant ou en forçant, mais en montrant de la retenue, de la profondeur et de la confiance. Tu n'es pas en train de manipuler, tu montres une version de toi-même qui est profonde, captivante, magnétique et autosuffisante. Bien utilisées, ces techniques ne blesseront personne. Elles créeront une véritable attraction, basée non pas sur la poursuite, mais sur un intérêt authentique. En fin de compte, souviens-toi de ceci. Celui qui se maîtrise est encore plus puissant. Ce sont tes outils pour te maîtriser et ainsi laisser un impact durable sur ceux qui t'entourent. Il ne s'agit pas de manipulation, et tu sais que tu dois maîtriser ces 11 astuces parce qu'elles se renforcent mutuellement, créant un élan irrésistible. Chaque astuce amplifie les autres, créant une base qui te rend vraiment inoubliable. On ne peut pas simplement en choisir quelques-unes, le vrai pouvoir réside dans leur application complète, agissant ensemble pour attirer les autres vers toi de manière naturelle et sans effort. Et les amis, il est temps de plonger dans nos 11 astuces de psychologie sombre et de commencer à transformer ta présence, de l'ordinaire au captivant. Astuce numéro 1. Le retrait silencieux. Quand il s'agit de faire en sorte que quelqu'un pense constamment à toi, rien ne vaut le retrait silencieux. C'est un geste puissant, mais soyons clairs, ce n'est pas un jeu. Il ne s'agit pas de jouer avec les sentiments de l'autre. Il s'agit de reprendre ton pouvoir. Pendant trop longtemps, tu t'es laissé guider par leurs envies, en attendant un message, en espérant un signe d'attention. Pourquoi leur as-tu permis de te traiter ainsi, comme si tu étais une option interchangeable, présente uniquement quand ils en avaient envie? Tu n'es pas un plan de secours, tu n'es pas leur marionnette. Il est temps qu'ils ressentent ce que ça fait lorsque tu fais un pas en arrière. Quand tu te retires de la vie de quelqu'un, même brièvement, cela crée des vagues. C'est comme avoir une musique de fond toute la journée et ne pas vraiment y prêter attention, jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Soudain, le silence devient étrange, presque trop calme. C'est exactement ce que ton absence va leur faire ressentir. Lorsque tu cesses de te manifester, de te rendre disponible, ils sentiront la différence. Au début, ils ne réaliseront peut-être même pas ce qui se passe, mais peu à peu, ils remarqueront cette absence, et cela commencera à les déranger. Chaque fois qu'ils consulteront leur téléphone et ne verront aucun message de toi, une graine de curiosité se plantera dans leur esprit. Et cette graine grandira, se transformant en pensée, en question, puis en désir. Nous vivons dans un monde où les gens s'attendent à ce que les autres soient toujours disponibles, qu'ils répondent instantanément, qu'ils soient présents dès qu'on les appelle. Mais plus tu te rends disponible, moins ils valorisent ta présence. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que tu seras toujours là. Le retrait silencieux bouleverse complètement ce schéma. Tu leur montres quelque chose à quoi ils ne s'attendent pas, quelque chose qui les force à s'arrêter et à faire attention. Quand tu prends du recul, ils le sentiront. Ils commenceront à se demander pourquoi tu es devenu silencieux, ce qui a changé, et surtout, ce qu'ils ont peut-être fait de travers. Cela crée un sentiment d'inconfort qui les pousse à penser davantage à toi. Il y a une raison pour laquelle on dit que l'absence rend le cœur plus tendre. C'est dans la nature humaine de manquer ce qu'on ne peut pas avoir. Les gens accordent de la valeur à ce qui semble rare, ce qui est incertain. En prenant du recul, tu deviens cette présence rare et intrigante. Ils commencent à se souvenir de ce qu'ils ont négligé lorsque tu étais toujours là. Peut-être est-ce la façon dont tu écoutais, ou comment tu les soutenais,
ou simplement le sentiment de savoir que quelqu'un tenait assez à eux pour être présent. Quoi que ce soit, ils commencent à ressentir le poids de ton absence. Et c'est exactement ce que tu veux. Car maintenant, au lieu d'être une simple option, tu deviens quelqu'un à qui ils pensent, quelqu'un qui leur manque. Cette technique est puissante parce qu'elle agit sur un plan psychologique. Les gens sont programmés pour remarquer ce qui manque, pour ressentir le manque de quelque chose qu'ils prenaient pour acquis. Lorsque tu donnes trop, tu deviens un bruit de fond, quelque chose qui se fond dans le décor. Le retrait silencieux change cela du tout au tout. Tout à coup, tu n'es plus là, et ce vide devient bruyant, comme un silence pesant qu'ils ne peuvent ignorer. Ils commenceront à repasser en revue les conversations passées, se demandant s'ils ont manqué quelque chose, cherchant des signes que les choses allaient changer. Cela crée un cycle où ils continuent de penser à toi, non pas parce que tu es présent, mais parce que tu ne l'es plus. Tu crées un vide émotionnel, un sentiment qu'ils veulent combler. Mais voici la clé. Le retrait silencieux ne consiste pas à disparaître pour toujours. Il s'agit de créer cet espace, de leur donner le temps de ressentir la perte, puis de revenir quand ils sont prêts à te voir d'une nouvelle façon. Pense-y comme un pendule. Tu te retires, ils sentent la distance, puis lorsque tu reviens, ils sont attirés, prêts à t'apprécier davantage qu'auparavant. C'est comme si tu avais réinitialisé l'équilibre, et maintenant, ils doivent faire des efforts pour regagner ton attention. Ils réfléchiront à 2 fois avant de te prendre pour acquis, car maintenant, ils savent ce que ça fait de te manquer. Et ceci n'est pas de la manipulation, c'est une question de respect de soi. C'est montrer que tu n'es pas un accessoire dans leur vie qui attend en arrière-plan. En te retirant, tu leur donnes un choix, valoriser ta présence ou s'habituer à ton absence. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. En te retirant, tu choisis de donner la priorité à tes pensées, à ton respect de toi-même, au lieu de chercher leur approbation. Tu ne les ignores pas pour jouer, tu reprends le contrôle sur qui mérite ton temps et ton attention. Ce n'est pas pour les blesser, c'est pour leur faire voir la valeur que tu apportes, une valeur qu'ils commencent à regretter d'avoir négligée. Laisse-moi te peindre une image. Imagine que tu es toujours là comme une ombre, à soutenir, à prendre soin, toujours disponible. Ils ne le remarquent guère, car ils en ont l'habitude. Mais un jour, cette ombre n'est plus là. Soudain, ce qu'ils prenaient pour acquis semble vide. Ils commencent à réaliser le poids de ta présence en ressentant l'impact de ton absence. Ils pourraient même commencer à se manifester, juste pour voir si tout va bien. Tu as créé une réaction émotionnelle sans prononcer un mot. Ils désirent maintenant ton attention, non pas parce que tu l'as quémandée, mais parce que tu l'as reprise. Alors voici ce que je veux que tu fasses. Prends un engagement envers toi-même, ici et maintenant. Écris cette affirmation dans les commentaires. Je connais ma valeur. Dis-le, crois-le, car une fois que tu connais ta valeur, ils la reconnaîtront aussi. Tu en as fini d'attendre, d'espérer, de tout donner sans retour. Tu reprends ton pouvoir, tu deviens quelqu'un auquel ils ne peuvent s'empêcher de penser. Reste avec moi, car ceci n'est que le début. Dans la prochaine section, nous allons plonger encore plus profondément dans des techniques qui les garderont obsédés par toi, même longtemps après que tu sois parti. Astuce numéro 2, la graine du doute. L'une des tactiques les plus puissantes pour rester dans l'esprit de quelqu'un est de planter une graine de doute, un léger indice qui laisse entendre qu'ils n'ont pas totalement compris qui tu es, qu'ils ne sont peut-être pas les seuls à occuper ton monde. Ce n'est pas une question de mentir ou de créer de fausses histoires, mais de leur montrer que tu es une personne avec des options, quelqu'un que d'autres personnes remarquent et vers qui elles sont naturellement attirées. Quand tu introduis une graine de doute, tu leur fais se demander s'ils te possèdent vraiment, s'ils sont réellement les seuls à occuper tes pensées. Cela les pousse à se demander s'ils doivent faire davantage pour garder ton intérêt. Ce doute subtil est comme un petit déclic dans leur esprit qui les garde engagés, qui les pousse à se poser des questions et à revenir vers toi. Les gens ont naturellement besoin de sécurité et de contrôle, surtout dans leurs relations. Quand ils sentent qu'ils ont la garantie de ton attention, de ton temps ou de ton affection, ils commencent à te considérer comme acquis. C'est tout simplement la nature humaine. Mais lorsque tu introduis un peu de mystère, en laissant entendre que ton attention est précieuse et qu'elle n'est pas exclusivement dédiée à eux, tu perturbes ce confort.
Soudainement, ils commencent à penser « Est-ce que je suis vraiment le seul dans leurs pensées? Devrais-je faire plus pour garder leur intérêt ?» Le secret ici est la subtilité. Pas besoin de gestes grands ou exagérés. Parfois, un simple commentaire suffit, comme mentionner des plans avec des amis ou laisser échapper qu'on t'a fait un compliment. L'astuce réside dans le ton et la simplicité. Tu ne te vantes pas de l'attention d'autres personnes, tu laisses simplement entrevoir que d'autres te trouvent également attirant ou intéressant. Laisse-leur imaginer le reste. Imagine cette situation. Tu es en train de parler avec eux, et au cours d'une conversation légère, tu glisses que tu étais récemment de sortie avec des amis et qu'une personne t'a fait un compliment. Ne le surjoue pas, ne fais pas de ce moment un événement majeur, mais mentionne-le de manière désinvolte et continue la conversation. Leur esprit fera le reste. Maintenant, ils se demandent qui était cette personne, si tu as apprécié sa compagnie, et si, peut-être, ils devraient s'inquiéter de voir ton attention se porter ailleurs. Le pouvoir de cette approche réside dans le maintien d'une certaine distance, dans le fait de les garder un peu en suspens. Cette graine de doute agit comme une petite démangeaison dans leur esprit. Ce n'est pas suffisant pour provoquer une jalousie envahissante, mais c'est juste assez pour les amener à se poser des questions, à remettre en question leur propre place dans ta vie. Cette incertitude te garde présent dans leur esprit, leur donne envie de faire un effort supplémentaire pour conserver ton attention, parce qu'ils ne la considèrent plus comme acquise. Mais souviens-toi, il ne s'agit pas de leur faire du mal. Tu n'essaies pas de les rendre jaloux au point de leur causer de l'insécurité. Tu leur rappelles simplement que tu as une vie, des options et des valeurs qui ne dépendent pas de leur validation. Tu leur montres subtilement que d'autres pourraient aussi te trouver attirant. Cette conscience suffit souvent pour raviver leur intérêt, pour te garder dans leurs pensées et pour qu'ils te voient comme quelqu'un qui vaut la peine d'investir. Marc Aurèle a dit un jour « L'âme se teint de la couleur de ses pensées ». En plantant une graine de doute, tu leur donnes quelque chose à penser, quelque chose qui colore leur vision de toi avec un peu d'intrigue et de désir. Tu leur montres qu'ils n'ont pas droit automatiquement à ton attention, qu'ils doivent l'obtenir. Ce simple acte de respect de soi, le fait de montrer que tu n'es pas complètement à leur disposition, élève ta valeur dans leur esprit. Alors, à mesure que tu avances, garde en tête l'importance de cette tactique. Laisse-les voir que d'autres te remarquent, que tu n'es pas simplement là, en attente de leur attention. Ce n'est pas une question de jeu, c'est une façon de leur donner une raison de t'apprécier, de valoriser ce que tu apportes. Et le meilleur dans tout cela, ils ne se rendront même pas compte de ce qui se passe. Ils ressentiront simplement ce besoin, cette envie de te garder près d'eux, parce qu'au fond d'eux, ils savent que si eux ne le font pas, quelqu'un d'autre le fera. Essaie cette approche et observe-les faire plus d'efforts pour capter ton attention, pour te montrer qu'ils en valent la peine. Cette petite graine de doute restera dans leur esprit, te transformant en une pensée constante qu'ils ne pourront ignorer. Maintenant, voici l'affirmation que je veux que tu écrives dans les commentaires. Je vaux la peine d'être poursuivi. Dis-le, crois-y et rappelle-toi chaque fois que tu ressens l'envie de trop donner. Tu n'es pas là pour être considéré comme acquis. Tu es quelqu'un qui a de la valeur et qui mérite d'être recherché. Reste avec moi car ce n'est que le début. Nous allons encore plus loin avec des techniques qui approfondiront leur connexion à toi, de manière qu'ils ne pourront ignorer. Astuce numéro 3. La fausse proximité. L'une des techniques les plus efficaces pour laisser une empreinte durable dans l'esprit de quelqu'un est de créer un sentiment de fausse proximité. Il ne s'agit pas de mentir ou de tromper, mais d'utiliser une ouverture sélective pour les faire sentir qu'ils te connaissent profondément, même s'ils n'ont eu qu'un aperçu de ta vraie personnalité. La fausse proximité consiste à partager juste assez de détails personnels pour créer une atmosphère intime qui semble unique pour eux, comme s'ils avaient accès à des parties de toi que personne d'autre ne connaît. Lorsque tu utilises cette stratégie, tu ne leur donnes pas tous les détails de ta vie. Au contraire, tu choisis des informations spécifiques et significatives à partager, celles qui te définissent vraiment. Peut-être une histoire de ton enfance qui a façonné la personne que tu es aujourd'hui, ou un moment clé qui révèle tes valeurs profondes. Ces petites révélations intentionnelles les font sentir qu'ils se connectent avec toi à un niveau plus profond, même si ce que tu partages n'est que la surface de qui tu es vraiment. Imagine que tu sois assis avec eux et que tu racontes une histoire personnelle,
un moment qui a changé ta vision de la vie. Tu n'as pas besoin d'être excessivement émotionnel, mais tu la partages de manière authentique, significative. Cela crée un lien, car ils ont l'impression d'avoir accès à un aspect spécial de toi, un côté intime qu'ils croient être réservé à eux seuls. L'aspect intéressant de la fausse proximité est qu'elle permet à la personne de croire qu'elle te connaît vraiment, alors que tu gardes les parties essentielles de toi, protégées et mystérieuses. Les gens sont naturellement attirés par ceux avec qui ils sentent qu'ils ont une connexion. Lorsque tu crées ces moments de fausse proximité, ils commencent à ressentir un sentiment de confiance et de confort autour de toi. Ils pensent à ces moments, les rejouent dans leur tête et te perçoivent comme quelqu'un avec qui ils ont un lien profond, quelqu'un qu'ils peuvent comprendre à un niveau plus personnel. Mais voici le point crucial. En gardant une partie de toi secrète, tu attises leur curiosité. Ils sentiront qu'il y a encore plus à découvrir, plus de couches à explorer. Ce mystère continue de les engager, de les inciter à chercher encore plus de ces moments d'intimité qu'ils croient partager avec toi. Cela les pousse à vouloir encore plus de ces connexions, à vouloir ressentir ce lien spécial qu'ils pensent avoir avec toi. Alors, voici l'affirmation que je veux que tu écrives dans les commentaires. Je suis inoubliable. Écris-le maintenant, dans les commentaires. Ce n'est pas une question de donner ton pouvoir, mais de savoir que les gens sont naturellement attirés par toi. Tu n'as pas besoin de tout révéler pour être mémorable. En créant ce sentiment de proximité, tu leur donnes un aperçu de qui tu es, sans jamais avoir besoin de tout exposer. Reste avec moi, car nous allons plonger plus profondément encore dans des stratégies qui créent une attirance irrésistible, qui te rendront impossible à oublier. Astuce numéro 4. Le jeu du push and pull. Quand il s'agit de faire en sorte que quelqu'un pense constamment à toi, la technique du push and pull, pousser et tirer, est un classique, mais aussi un mouvement puissant. Ce n'est pas une question de jouer avec les sentiments. Il s'agit de créer une dynamique naturelle de va-et-vient, en maintenant les choses dynamiques et imprévisibles. En maîtrisant cette technique, tu leur montres que tu n'es pas constamment disponible et que ton attention n'est pas quelque chose qu'ils peuvent toujours considérer comme acquis. Le push and pull fonctionne de cette manière. Un moment, tu es pleinement engagé, chaleureux et présent, offrant toute ton attention. C'est la phase du push. Ils se sentent alors vus, appréciés et connectés à toi. Mais juste au moment où ils commencent à se sentir en sécurité dans cette connexion, tu recules un peu. Tu arrêtes d'initier le contact pendant un moment, deviens légèrement distant ou prends plus de temps pour répondre. C'est la phase du pull. Cela les laisse se demander ce qui a changé, s'ils ont fait quelque chose de mal ou s'ils risquent de te perdre. Soudainement, ils sont ceux qui tendent la main, qui essaient de raviver cette connexion qu'ils pensaient acquise. Le push and pull fonctionne parce qu'ils touchent leurs besoins de validation et de constance. Les gens ont naturellement envie de ce qui semble juste hors de portée, et lorsque tu crées une certaine distance, ils commencent à faire des efforts supplémentaires pour se rapprocher à nouveau de toi. C'est comme une danse où ils sont attirés pour te voir ensuite reculer un peu. Cette imprévisibilité crée une sorte de tension magnétique, et ils pensent davantage à toi parce qu'ils ne savent pas exactement où ils en sont avec toi. Mais attention, cette technique n'a pas pour but d'être manipulatrice ou de les blesser. Elle sert à maintenir un équilibre. Quand tu es trop disponible, tu deviens facilement pris pour acquis. Le push and pull leur rappelle que ton temps et ton attention ont de la valeur et qu'ils devront faire un effort pour les mériter. Alors, voici une affirmation que je veux que tu écrives dans les commentaires. Je mérite d'être poursuivi. Dis-le, crois-y et assume-le. Tu n'as pas besoin de courir après qui que ce soit. Tu es quelqu'un qui mérite d'être recherché. Cette technique leur rappelle que c'est eux qui devraient désirer ta présence, et non l'inverse. Reste avec moi, car la prochaine stratégie va encore plus loin pour créer une allure irrésistible qui laissera une marque durable dans leur esprit. Astuce numéro 5. Les signaux contradictoires. La psychologie humaine est câblée pour rechercher la clarté et la stabilité, mais elle est aussi profondément intriguée par l'incertitude. Quand quelqu'un ne parvient pas à te comprendre entièrement, il commence à s'obséder pour savoir ce que tu penses, pourquoi tu agis de telle manière et où il se situe par rapport à toi. C'est là que les signaux contradictoires entrent en jeu.
En envoyant des messages opposés, tu les gardes dans l'incertitude, créant une aura de mystère et d'imprévisibilité qui les laisse constamment en train de penser à toi. Les signaux contradictoires fonctionnent en créant un cycle émotionnel de haut et de bas. Un jour, tu es chaleureux, attentif et totalement engagé, leur donnant l'impression qu'ils sont spéciaux et valorisés. Ils commencent à se sentir en confiance, pensant avoir une place importante dans ta vie. Puis, juste au moment où ils commencent à se sentir en sécurité, tu changes légèrement. Tu deviens un peu plus réservé, distant, voire légèrement distrait. Ils sont alors laissés dans le doute. Ai-je fait quelque chose de mal? Sont-ils en train de perdre leur intérêt? Ce va-et-vient joue sur leurs besoins de validation. Quand tu es pleinement attentif, ils se sentent valorisés. Quand tu deviens distant, ils sont poussés à chercher de nouveau cette validation, à retrouver cette chaleur que tu leur as montrée. Cela crée un cycle addictif de recherche d'attention et de retrait, te plaçant au centre de leurs pensées. Mais attention, cette technique n'est pas destinée à jouer avec leurs sentiments ou à les manipuler. Les signaux contradictoires ne servent pas à se jouer de leur cœur, mais à leur montrer que tu es multidimensionnel, que tu n'es pas quelqu'un qu'ils peuvent prédire ou contrôler. Quand ils réalisent qu'ils ne peuvent pas te cerner complètement, ils commencent à investir plus d'énergie pour te comprendre, recherchant davantage ton approbation. Voici l'affirmation que je veux que tu écrives dans les commentaires. Je suis un mystère. Écris-le, crois-y, et rappelle-toi que tu n'es pas là pour être un livre ouvert. Tu es là pour intriguer, pour être quelqu'un qu'ils ne peuvent tout à fait saisir. Reste avec moi, car dans la prochaine section, nous allons plonger dans une technique qui approfondira encore plus leurs désirs, te rendant encore plus irrésistible et impossible à oublier. Astuce numéro 6. L'illusion du besoin. L'illusion du besoin est l'une des techniques psychologiques les plus subtiles, mais aussi les plus puissantes pour rester dans l'esprit de quelqu'un. Cette technique crée l'impression qu'ils sont spéciaux pour toi, voire essentiels, sans jamais leur donner le sentiment d'avoir un contrôle total sur toi. C'est comme leur donner un aperçu de ta vulnérabilité, leur faire sentir qu'ils occupent une place importante dans ta vie, tout en restant indépendants. Voici comment cela fonctionne. Laisse-leur voir de temps en temps des moments où tu sembles un peu vulnérable ou en demande de soutien. Cela peut être une mention légère de quelque chose de difficile dans ta vie ou un commentaire de passage sur un moment de stress ou d'incertitude. Tu ne dévoiles pas tes secrets les plus profonds, mais tu ouvres une petite fenêtre qui suggère que tu leur fais confiance, assez pour montrer un côté plus faible de toi-même. Cette vulnérabilité crée un sentiment de connexion, leur fait ressentir qu'ils voient une facette de toi que peu d'autres personnes voient. C'est incroyablement attractif, car les gens sont naturellement attirés par ceux qu'ils sentent pouvoir aider ou soutenir. Mais voici le point crucial. Tu ne leur donnes jamais l'impression qu'ils sont ton seul soutien ou que tu es dépendant d'eux. Tu veux qu'ils se sentent nécessaires, mais pas indispensables, au point de te prendre pour acquis. Il s'agit de trouver cet équilibre où ils ressentent qu'ils sont importants pour toi, mais pas au point d'être assurés de leur position. En créant cette illusion du besoin, ils commencent à croire qu'ils sont importants pour toi, qu'ils occupent une place spéciale dans ta vie, mais ils sont toujours laissés à se demander s'ils sont aussi essentiels qu'ils le pensent. Cela les pousse à faire des efforts pour conserver cette connexion, pour maintenir leur importance dans ta vie. Alors, voici l'affirmation pour rester ancré dans cet équilibre. Je suis fort par moi-même. Écris-le dans les commentaires pour te rappeler que, bien qu'ils soient attirés par ta vulnérabilité, c'est ta force qui les intrigue vraiment. Reste avec moi, car la prochaine technique va encore plus loin en augmentant l'attraction et en te rendant inoubliable dans leur esprit. Astuce numéro 7. Créer une rivalité subtile. L'une des méthodes les plus efficaces pour garder quelqu'un concentré sur toi est d'éveiller un léger sentiment de rivalité. Quand quelqu'un ressent qu'il doit se battre un peu pour ton attention, cela stimule son instinct de compétition, le poussant à te garder dans ses pensées encore plus intensément. Mais attention, il ne s'agit pas d'instaurer une compétition ouverte ou de faire entrer une troisième personne dans l'équation de manière flagrante. Le but est de créer un sentiment de rivalité subtile, sans jamais rendre les choses trop évidentes ou forcées. Voici comment cela fonctionne. Mentionne de manière innocente un lien ou une relation passée
ou parle d'une amitié proche. Cela peut être une personne qui, dans le passé, a valorisé une qualité particulière chez toi ou qui a su apprécier un aspect de ta personnalité. Par exemple, tu peux dire « Un ami m'a déjà dit qu'il admirait beaucoup mon ambition. C'est agréable d'être apprécié pour ce côté-là de moi. » Ce n'est pas une question de se vanter ou de revenir sur des ex, mais plutôt de montrer que d'autres personnes ont reconnu ta valeur, ton unicité et ce que tu apportes. Ce simple acte plante une graine dans leur esprit, une idée que d'autres personnes ont aussi vu ta valeur et que, s'ils ne font pas attention, quelqu'un d'autre pourrait très bien te remarquer ou vouloir occuper plus de place dans ta vie. En mentionnant de façon subtile que d'autres t'ont déjà valorisé, tu éveilles leur curiosité et leur désir de te garder pour eux. C'est un rappel pour eux qu'ils ne peuvent pas te prendre pour acquis, que tu as toujours la possibilité d'être admiré par d'autres. Le point fort de cette technique réside dans sa subtilité. Il s'agit d'une simple rivalité implicite, d'une petite étincelle qui n'a pas besoin de provoquer une jalousie excessive, mais juste assez pour qu'ils aient envie de faire un effort supplémentaire, pour qu'ils te voient comme quelqu'un qui mérite d'être gardé. Par nature, les gens désirent ce que d'autres apprécient. En créant cette rivalité légère, tu leur donnes une raison de voir ta valeur sous un nouveau jour, d'investir plus dans la connexion et de ne pas vouloir te perdre au profit d'un potentiel concurrent. Maintenant, voici l'affirmation à ancrer en toi. Je vaux la peine d'être gardé. Écris-le dans les commentaires et assume-le. Cela te rappellera que d'autres ont vu ta valeur et que tu mérites d'être poursuivi, apprécié. Reste avec moi car la prochaine technique va encore plus loin pour maintenir leur attention et renforcer la connexion, rendant ta présence dans leur esprit permanente. Astuce numéro 8. L'accès limité. L'idée derrière l'accès limité est simple, mais incroyablement puissante. Les gens accordent plus de valeur à ce qui n'est pas toujours accessible. Lorsque tu réduis l'accès qu'ils ont à toi, chaque moment passé avec toi devient plus précieux. Si tu es toujours disponible, ils risquent de prendre ta présence pour acquise. Mais si tu limites ton temps et ton attention, tu crées un sentiment d'exclusivité qui les pousse à te désirer davantage. Pour appliquer cette technique, c'est toi qui contrôles quand, où et dans quelle mesure tu te rends disponible. Cela ne signifie pas les ignorer ou jouer des jeux, mais être sélectif. Ne décroche pas immédiatement le téléphone à chaque appel ou ne réponds pas tout de suite à leurs messages. Prends ton temps, sois occupé, et montre-leur que tu as une vie remplie d'activités et de personnes qui te valorisent. Ils doivent sentir qu'ils doivent faire un effort pour gagner ton attention et passer du temps avec toi. Imagine ce scénario. Ils te demandent si tu es libre pour sortir et au lieu de sauter sur l'occasion, tu réponds calmement que tu as déjà des plans, mais que tu pourrais avoir un créneau plus tard dans la semaine. Ce simple acte montre que tu ne mets pas tout de côté pour eux, que tu as tes propres priorités et que ton temps est précieux. Soudainement, tu n'es plus juste une personne parmi tant d'autres. Tu deviens quelqu'un avec des limites et une vie bien remplie. Cela crée un sentiment de respect et de curiosité, et ils commencent à se demander ce que tu fais, avec qui tu es, et pourquoi tu n'es pas toujours disponible. En limitant l'accès à toi, tu deviens plus intriguant. Chaque interaction devient un moment spécial, quelque chose qu'ils ne peuvent pas obtenir à tout moment. Ils commenceront à te voir différemment, comme quelqu'un de rare, quelqu'un pour qui chaque instant compte. Voici une affirmation pour renforcer cette idée. Je vaux l'attente. Écris-la dans les commentaires et rappelle-toi que tu n'as pas besoin d'être constamment disponible pour être apprécié. En limitant l'accès à ton temps et à ton attention, tu montres que chaque moment avec toi est précieux. Reste avec moi, car la prochaine astuce va encore plus loin pour maintenir cette attraction et te rendre une présence constante dans leur esprit. Astuce numéro 9. La réponse différée. La technique de la réponse différée est extrêmement efficace pour garder quelqu'un sur ses gardes et constamment en train de penser à toi. Dans notre monde actuel, où tout le monde s'attend à des réponses instantanées, ne pas répondre immédiatement envoie un message fort. En prenant une pause avant de répondre, tu crées une anticipation, un vide émotionnel qui les pousse à se demander pourquoi cela prend autant de temps, pourquoi tu n'as pas encore répondu, et ce que tu pourrais être en train de faire. Cette technique ne signifie pas les ignorer pendant des jours ou jouer au difficile à obtenir. Il s'agit de prendre intentionnellement un peu plus de temps avant de répondre. S'ils t'envoient un message, laisse-le de côté un moment.
S'ils posent une question, prends un moment avant de donner ta réponse. Ce simple décalage envoie un message puissant. Tu n'es pas à leur disposition en permanence, et ton temps n'est pas quelque chose qu'ils peuvent considérer comme acquis. Imagine cette situation. Ils t'envoient un message, et au lieu de répondre en quelques minutes, tu laisses passer un peu de temps. Cela les laisse dans l'incertitude, se demandant si tu es occupé avec quelqu'un d'autre, ou tout simplement pas pressé de leur répondre. Ce doute, cette petite attente, les pousse à vérifier leur téléphone plus souvent, à penser à toi et à se questionner sur ce que tu es en train de faire, et sur leur importance pour toi. Les réponses différées les amènent à réaliser qu'ils n'ont pas un accès complet à toi, ce qui ne fait qu'accroître ta valeur à leurs yeux. Cela peut sembler un léger changement, mais cela laisse une impression durable, transformant une simple conversation en quelque chose auquel ils pensent sans cesse. Voici une affirmation pour ancrer cette idée. Je suis en contrôle. Écris-la dans les commentaires et laisse-la te rappeler que tu as le pouvoir de définir le rythme de la relation. Tu ne te précipites pas pour obtenir leur approbation. Ce sont eux qui recherchent en la tienne. Reste avec moi car la prochaine technique va élever encore plus le niveau d'attraction, créant un lien profond et durable qu'ils ne pourront pas secouer. Astuce numéro 10. Intensifier le doute. La technique d'intensification du doute consiste à créer juste assez d'incertitude dans leur esprit pour qu'ils se remettent en question constamment par rapport à leur place dans ta vie. Les gens cherchent naturellement la sécurité et la certitude, mais un léger doute peut déclencher chez eux un besoin intense de combler ce vide, de comprendre et de sécuriser leur position. En introduisant subtilement l'idée qu'ils ne sont pas ta priorité absolue, tu suscites une curiosité qui les garde centrés sur toi, essayant de te comprendre et de gagner davantage ton attention. Mais il est essentiel de doser cette technique de manière subtile et élégante. Il ne s'agit pas de créer de la jalousie explosive ou d'agir de manière trop évidente. Parfois, il suffit de mentionner ton emploi du temps chargé ou les activités que tu fais avec d'autres amis sans donner trop de détails. Par exemple, tu pourrais dire « J'ai été tellement pris cette semaine avec des sorties et des rencontres ». Ce genre de phrase laisse entrevoir que ta vie est bien remplie et qu'ils ne sont pas au centre de ton monde. Cette subtilité crée un léger sentiment de compétition. Ils commencent à se demander qui sont ces autres personnes dans ta vie, ce que tu fais quand tu n'es pas avec eux, et pourquoi ils n'occupent pas entièrement ton esprit. Ce petit doute, cette possibilité qu'ils ne soient pas les seuls à recevoir ton attention, agit comme une étincelle. Cela les pousse à se demander s'ils doivent en faire plus pour mériter ta présence et à chercher activement à regagner leur place. Ce doute léger suffit pour qu'ils restent investis et continuent de penser à toi, se demandant constamment où ils en sont dans ton monde. Tu n'essaies pas de les manipuler, mais de leur rappeler que tu as une vie épanouie avec ou sans eux, et que s'ils veulent en faire partie, ils doivent être prêts à investir eux aussi. Laisse cette affirmation t'ancrer dans cette dynamique. Je suis inoubliable. Écris-la dans les commentaires pour te rappeler que tu n'as pas besoin de prouver ta valeur. Ils devraient être ceux qui se questionnent et qui font des efforts pour rester proches de toi. Reste avec moi, car dans la prochaine et dernière astuce, nous allons révéler une technique qui scellera leur connexion avec toi, te transformant en une présence constante dans leurs pensées. Astuce numéro 11. Les crochets du futur. Les crochets du futur sont une technique puissante pour rester dans l'esprit de quelqu'un en te projetant subtilement dans leur futur. En évoquant des projets futurs ou des idées de sortie qui vous incluent tous les deux, tu plantes l'idée que tu feras partie de leur vie à long terme. Cela crée une ancre émotionnelle qui les amène à penser à toi non seulement dans l'instant présent, mais aussi dans un avenir qu'ils commencent inconsciemment à visualiser avec toi. Ce n'est pas nécessairement un engagement lourd ou des projets fermement définis. Un simple commentaire comme « On devrait aller voir ce nouvel endroit ensemble un jour » ou « J'aimerais voir ta réaction à ce film qui sort bientôt » suffit. Ce sont de petites suggestions, des crochets qui leur font imaginer des moments futurs avec toi, et cela renforce inconsciemment l'idée que tu seras présent que dans les jours, les semaines, voire les mois à venir. En suggérant des possibilités futures, tu leur donnes quelque chose à attendre avec impatience, quelque chose qui vous implique tous les deux. Cette technique est puissante, car les humains sont programmés pour anticiper et imaginer ce qui va venir. Avec ces crochets du futur,
Tu leur donnes cette petite poussée supplémentaire qui te garde dans leur esprit. Ils commencent à associer l'avenir avec toi, ressentant une attraction subtile mais forte qui les lie émotionnellement à toi. Voici une affirmation pour ancrer cette technique. Je fais partie de leur futur. Écris-la dans les commentaires pour te rappeler que tu n'es pas juste quelqu'un de passage, mais quelqu'un qu'ils imaginent désormais dans leur vie pour longtemps. Et voilà, tu as découvert les 11 techniques puissantes pour faire en sorte que quelqu'un pense constamment à toi. Ces techniques ne sont pas seulement des astuces, elles sont des stratégies qui te permettent de construire une présence qui reste ancrée dans leur esprit bien après ton départ. C'est maintenant à toi de jouer. Si tu es prête à te réapproprier ton pouvoir et à laisser une marque durable, commence par l'affirmation finale que nous avons évoquée. Je suis inoubliable. Inscris-la dans les commentaires pour sceller ton engagement. Et si ce message a résonné en toi, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner pour d'autres conseils comme celui-ci et de la partager avec ceux qui pourraient bénéficier de ces stratégies puissantes. Construisons ensemble une communauté de personnes qui connaissent leurs valeurs et qui embrassent leur influence. Reste dans les parages, car d'autres contenus sur l'art de l'attraction et la maîtrise de soi arrivent bientôt.